Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de juillet 2023. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver en forme, je l'espère. Et merci à tous pour votre fidélité, votre présence. Ah, alors j'ai le monde, elle s'est retournée cette carte à l'envers. Attendez, j'essaie de l'attraper avec le pied. Je suis pieds nus. J'aime bien faire mes tirages pieds nus. Et ça glisse sur le tapis. Voilà. Alors, j'ai le monde, mais il s'était retourné comme ça dans le paquet. Là, je viens de le traîner, mais je l'ai vu en fait. Il s'est retourné, puis il s'est remis à l'envers, mais je l'avais vu. Alors, on va aller voir. Donc, ici, avec le tarot de Marseille en première intention, les arcanes majeures, et après on prendra les mineurs et le tarot del fuego pour aller faire votre guidance, votre tirage du mois de juillet pour vous. Donc les amis scorpions, en signe solaire, lunaire et ascendant scorpion. On va commencer par une coupe. Une coupe. Alors j'ai plein de tirages où le battleur inversé est sorti ce mois-ci. Je sais pas pourquoi. C'est énorme. Alors, on verra s'il sort, peut-être pas, mais bon, en tout cas, je trouve ça étrange. Alors, on va aller voir. Alors, ici, nous avons la justice et la roue de fortune. Donc, la justice inversée et la roue de fortune. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose certainement à voir en face, à rééquilibrer, et que c'est le moment de le faire, que vous allez être d'ailleurs aidé, peut-être même protégé, pour pouvoir mettre en place, comment dire, un grand ménage, vous voyez, ou un grand rééquilibrage d'un domaine de votre vie, ou peut-être ça sera l'occasion durant l'été de tout remettre en place dans le bon sens, mes amis scorpions. En tout cas, ça me parle de voir les choses en face, avec lucidité, de manière à bien se rééquilibrer, un peu comme si on faisait la géométrie des pneus, quoi, vous voyez. On prend les mesures, on regarde tout et on fait la géométrie. Enfin, je sais pas, j'imagine, je les avais fait il n'y a pas longtemps. Alors, on va aller voir ça. D'autant plus que le monde est tombé. Et le monde, ça représente également une roue, une forme de processus, quelque chose qui tourne rond, un petit peu comme la roue de fortune dans un certain sens. Alors, on va mettre 4 arcanes pour les scorpions, pour avoir déjà une idée générale, globale sur le mois, et on va approfondir après. Alors, nous avons la force. Donc, non seulement c'est le bon moment, puis en plus, vous êtes motivé, vous êtes armé, vous avez les armes qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc là, voilà, le monde ressort ici. Il était tombé, quand il s'est retourné, il était à l'endroit. Donc, on voit que vous allez tout simplement prendre les bonnes décisions pour vous, pour pouvoir soit terminer les choses comme vous devez les terminer, soit peut-être vous éloigner de certaines choses aussi desquelles vous devez vous éloigner. En tout cas, j'ai comme l'impression, moi, que vous allez remettre, faire du ménage, en fait, et remettre tout en équilibre. Ici, le monde, c'est une carte où il y a les 4 éléments occidentaux, hein, l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc, du coup, c'est vraiment un équilibre. Hein. On voit une forme de rééquilibrage de la même manière que cette justice qui est sortie inversée, qui nous demandait de, justement, de voir les choses en face pour pouvoir le faire. Là, vous avez la force. Vous allez vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer là. Alors, le fou, non seulement vous avez la force, vous avez l'envie, il n'y a rien qui va pouvoir vous arrêter pour le faire. Donc là, je ne sais pas ce que vous avez prévu, on n'est pas au printemps, donc on est à l'été. Vous, ça sera le grand nettoyage peut-être d'été, au lieu du grand nettoyage de printemps. Donc, alors, vous voyez ici la papesse qui sort comme ça en contre, peut m'indiquer qu'il y a soit une personne ou une situation un petit peu obscure ou cachée face à vous, soit tout simplement peut indiquer cette phase que vous avez là sur ce mois de juillet, à remettre les choses en question et à bien regarder dans les détails, à approfondir les sujets, à prendre le temps peut-être sur ce mois de juillet de faire comme un ménage ou d'approfondir peut-être une forme de connaissance, quoi. Ça, c'est possible aussi sur un domaine. Et on change tout quelque part. Hein.
on change tout, on transforme tout. On voit beaucoup d'énergie dans ce tirage, l'énergie de vouloir bien faire, de vouloir terminer les choses, de vouloir rééquilibrer les choses. Comme si un petit peu vous aviez envie, j'ai l'impression, moi, sur ce mois de juillet, mes amis Scorpions, de faire un petit peu table rase du passé, peut-être de déménager pour certains d'entre vous, par exemple, de changer de lieu d'habitation, de changer de cercle d'amis, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, on voit beaucoup de motivation, du courage pour faire les choses, et vous serez aidé en plus. Et ici, nous avons l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice inversée qui me dit que il vous faut quand même écouter votre côté créatif, autant que votre côté analytique, puisque là, en fait, durant le mois, j'ai comme l'impression que vous vous sentez pousser des ailes et que vous écouterez ni votre intuition ni votre raison. Vous allez faire les choses de manière un petit peu comme ça vient, en fait. Comme si presque c'était pas vous. Voyez là, par exemple, cette carte, je vais vous dire comment je la vois. Et c'est la première fois que je la vois comme ça. Vous savez, c'est les pantins là qu'on tire par les fils, en fait. Mais là, je la vois comme ça, là, pour la première fois, en fait, cette carte de l'arcane sans nom. Comme si c'était, en fait, un squelette avec des fils et que vous aviez la roue de fortune, là, le petit bonhomme, si vous voulez, le destin, en fait. Comment dire, quelqu'un qui vous tire par un fil pour vous dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai l'impression que vous écouterez ni vos intuitions, que vous n'avez pas forcément de projet vraiment établi pour faire les choses, que vous n'allez pas forcément analyser, mais vous sentez que quelque part vous avez la baraka, vous avez la force, que vous êtes poussé des ailes et que ça va bien se passer, comme une forme de confiance aussi. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc je vous dis vraiment les choses telles que je les ressens. Donc on va calculer la résultante, on va voir ce qui sort. Ici on a le 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Donc, on a l'ermite. On va voir dans quel sens il sort. L'ermite qui est ici, qui tombe à l'endroit. Donc, l'ermite qui tombe à l'endroit, qui me dit que vous avez le temps. Hein, vous avez le temps, vous allez prendre le temps. Vous allez changer les choses, mais vous allez prendre le temps. Et peut-être qu'on vous invite justement à prendre le temps d'approfondir un petit peu plus et de ne pas laisser forcément le destin, de ne pas partir, même si ça vous réussira au final, puisqu'on a le fou qui tombe en pour, de ne pas partir forcément sans réfléchir, vous voyez, de quand même vous poser, voilà, d'essayer de trouver un équilibre entre cette baraka là, ces ailes qui vous poussent, comme si vous étiez guidé par, que vous saviez en fait, que vous aviez confiance et que les choses sont alignées, se déroulent toutes seules, et cette forme de quand même de sagesse à avoir malgré tout. Voilà, c'est plutôt un beau tirage, je trouve, jusqu'ici. Alors, on va aller voir maintenant avec les arcanes mineurs, voir ce que ça veut nous dire en plus. Donc, prenez le temps, vous n'êtes pas pressés, mes amis scorpions. Enfin, je sais pas, je pense pas. Peut-être que vous vous sentez pressés parce que la papesse inversée ici peut nous indiquer un sentiment d'urgence, justement, un challenge de ne pas faire les choses trop vite. Vous voyez, puisqu'on me dit, voilà, de se poser, de ne pas aller trop vite. Oui, les changements vont se faire. Oui, vous avez la force, vous êtes guidé, mais prenez peut-être un peu plus le temps. C'est ce que veulent nous dire, je crois, les cartes ici pour vous. Temps de trouver peut-être des solutions. Mes amis scorpions, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là dans votre vie sur ce mois de juillet, mais on va aller en savoir plus. Donc, je coupe et je recouvre ces cartes. Donc, sur le fou, sur la papesse, sur l'arcane sans nom, sur l'impératrice et sur l'ermite. Ici, nous avons le chevalier d'épée. Donc, on vous dit quand même, voilà, de ne pas aller trop vite. Là, les cartes, elles insistent. Alors, des fois, les gens me disent que je me répète, mais en fait, c'est pas forcément moi. Hein. Là, pour le coup, vous voyez, bon, ben, je viens de vous dire de ne pas aller trop vite, de prendre le temps. Hein. Vous serez peut-être un petit peu sous pression ou vous vous sentirez pressé de faire les choses. Donc là, effectivement, je me répète, mais en fait, c'est pas moi. Vous voyez, c'est les cartes qui nous indiquent de ne pas forcément foncer ou aller trop vite, de ne pas se précipiter, tout simplement. Ici, nous avons le 5 de bâton inversé et le 3 de coupe inversé. Donc, d'essayer de bien s'aligner,
par rapport à ce qu'on veut aussi. Vous semblez être aligné malgré tout. On va voir quelles sont les cartes. Alors, pas forcément, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas pris en compte. Puisque là, nous avons l'as de denier, mais inversé, vous voyez. Ici, nous avons le 10 de coupe, le 9 de coupe, la reine de bâton et le valet de bâton. Elles sortent toutes à l'envers, donc pas d'inquiétude, c'est pas grave, mais ça veut indiquer un message. Ce que ça veut nous indiquer ici, à mon sens, bien sûr, puisque c'est moi qui interprète les cartes, c'est que la transformation que vous voulez faire aujourd'hui, il faut prendre le temps de la faire, il ne faut pas vous précipiter. Voilà, il ne faut pas vous précipiter pour le faire. Si vous ne le faites pas, là, par exemple, je ne sais pas moi, vous vous mettez un ultimatum pour le faire dans 10 jours, si vous mettez peut-être 20 jours pour le faire, vous le ferez quand même, vous allez y arriver, mais peut-être ça sera mieux pour vous, parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément pris en compte. Comme si, en fait, il vous manquait quelque chose, vous voyez, que vous n'auriez pas analysé, puisqu'on vous dit, prenez le temps, hein, tout simplement, de la réflexion, ne partez pas sur un coup de tête. On ne me dit pas que ça va être préjudiciable, et c'est pas comme ça que je le ressens, parce que j'ai l'impression que justement, ça va changer, ça va bouger, vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes également aidé aussi par une forme de fatalité, de destin, mais on vous dit simplement peut-être que vous n'avez pas pris en compte tous les tenants et les aboutissants et de ne pas vous précipiter. Vous le ferez quand même, mais ne vous précipitez pas. Alors, je vais quand même rajouter une carte ici, sur l'impératrice et la reine de bâton. Je vais en mettre juste une pour voir ce qui sort. Par curiosité. Pour savoir ce que vous pourriez faire, peut-être justement pour trouver ces solutions et pas vous précipiter. Est-ce qu'on pourrait vous donner un conseil par rapport à ça? Donc, le valet d'épée, le 9 de denier et le 6 de denier. Et là, nous avons le 8 de bâton inversé. Donc, qui me parle de demi-tour ou justement de ne pas se presser. Regardez sur Internet, je vous assure, mes amis, quand on voit le 8 de bâton qu'il est à l'endroit, souvent ça veut dire voilà, que les choses vont, il va y avoir des changements rapides, ça va aller vite. C'est vraiment, ça parle de rapidité. Le 8 comme ça de bâton inversé parle plutôt justement de faire demi-tour ou de ne pas se presser, de mettre un petit peu une pause, de rester en attente ou en observation aussi par rapport à certaines choses. Voilà, choses concrètes quand même, hein, c'est ce qu'on veut m'indiquer. Peut-être même de faire demi-tour pour certains par rapport à quelque chose. Alors, on va aller voir pour les 3 décans. Donc, pour les scorpions, premier, second et troisième décan. Ici, nous avons le 6 d'épée. Donc, premier, second et troisième décan. On va aller voir quels sont les messages pour vous, pour les décans. Avant, je vais faire une coupe et on va regarder le dos de deck pour tout le monde. Et les cartes, donc vous prenez la carte de votre décan si vous êtes scorpion en signe solaire. Et sinon, vous prenez la carte qui vous attire en premier. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, on coupe. Donc, on me parle avec le 8 d'épée et le 3 de pentacle. Là, en fait, avec ces cartes, c'est des cartes qui ne sont pas spécifiquement positives ni négatives, en fait. Ça dépend comment ça parle. C'est toujours pareil avec le tarot. Mais ça me parle d'une forme de paralysie, mais dans le sens où peut-être vous vous sentez coincé. C'est pour ça que vous voulez partir. En fait, vous vous sentez pressé ou coincé et vous voulez partir en pensant peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs ou je n'en sais rien, que sais-je. Là, on vous dit que peut-être il faut bien vous aligner, bien réfléchir, voire même peut-être échanger avec des personnes, collaborer sur un projet, par exemple. Alors, je vais mettre une carte pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et là, nous avons le cavalier de pentacle, la force qui ressort pour vous et le 7 de pentacle. Donc, faites attention au miroir aux alouettes. Faites attention aux différents choix que vous avez. Peut-être que vous pensez avoir beaucoup de choix, mais que les choix sont, en fin de compte, limités. En tout cas,
Vous voyez là, j'ai aussi cette personne qui part en arrière, dans ce jeu en particulier. Parce qu'il y a d'autres jeux où le cavalier de Pentacle, il part vers la droite, mais là on voit que sur ce jeu-là, et ça sort pas pour rien je pense, c'est que il repart vers l'arrière en fait, vers la gauche. Hein, la gauche c'est le passé, la droite c'est vers l'avenir. Peut-être il faut pas se précipiter ou pas, ou même peut-être faire demi-tour pour certains. Je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Ici j'ai le 6 de coupe. Donc pour les personnes du premier décan Scorpion, on me parle d'une énergie du passé, d'une situation du passé qui certainement refait surface, ou c'est certainement ça en fait que vous cherchez à fuir, tout simplement, cherchez à dépasser, cherchez à quitter. Donc une personne du passé ou une situation du passé. Voilà ce qu'on m'indique. Ici on a le 8 d'épée qui est déjà sorti à la coupe pour les personnes du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte. Donc là le 8 d'épée me parle justement d'une forme d'attente, comment dire, de pas vous... C'est un peu étrange qu'il ressorte, j'ai envie de le recouvrir, c'est un peu étrange qu'il ressorte parce que, comment vous dire, avec le 4 de coupe, comme si en fait, moi ce que je ressens ici, c'est comme si on vous disait que vous vous paralysiez vous-même par rapport à quelque chose, que vous souhaitiez, vous mettiez en retrait, vous voyez, vous vous mettiez en retrait de quelque chose vous-même en fait. Là en fait j'ai l'impression que vous partez, que vous vous mettez un petit peu dans... Vous souhaitez changer les choses, transformer les choses, mais quitter une énergie parce que vous vous mettez en retrait. Je ne sais pas si c'est vraiment bon en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. Gardez de l'énergie quand même. Dites-moi si ça vous parle. Et pour les personnes ici du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte avec le 7 de bâton, donc là, vous continuez en fait votre ascension quelque part. Hein, vous continuez de bâtir votre vie, de suivre votre chemin. Faites-le tout simplement, un petit peu comme les castors qui prévoient, qui vont chercher des brindilles pour faire leur abri dans la forêt avant l'hiver. Vous voyez, là c'est comme ça, donc faites-le en réfléchissant bien à ce qui se passera après, voilà, à cet hiver justement, hein, peut-être à cet hiver, moi c'est comme ça que ça me parle, c'est pour ça que je vous le dis. Donc en tout cas, prenez le temps d'y réfléchir, voilà, ne vous précipitez pas, parce que moi je vous vois partir, mais ça serait peut-être un départ raté, si vous ne preniez pas le temps, malgré que vous soyez tout à fait, comment dire... en capacité de pouvoir justement amorcer cette transformation ou tout changer, ou que vous vous en sentiez capable. Ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez rien à y perdre que d'y réfléchir un petit peu. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous servira. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas, mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller sur mon site internet asdepentacle.com tout simplement pour aller voir les infos, ou commander un tirage personnalisé ou privé si vous voulez en savoir plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci, excellent mois de juillet.